Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors n'oubliez pas de vous abonner. On est le 5 février. Donc là je vais continuer le désherbage. Ça faisait longtemps que je n'avais pas touché au potager. Enfin depuis que j'ai enlevé tous les Physalis peruviana qui m'ont valu bien des efforts. Parce que les racines elles sont hyper épaisses. Donc voilà, je vais continuer, comme ça je vais poser le miscanthus et ce sera fait parce que sinon ça va repousser. Puis bientôt, il y a de nouveau les gelées cette semaine, normalement il doit neiger, enfin la semaine prochaine il doit neiger. Donc voilà, je vais essayer d'avancer déjà là-dessus et sur le paillage quoi, comme ça j'aurai plus rien à faire. Bonjour Tigrou, comme ça j'aurai plus rien à faire au moment de planter, j'aurai juste à faire des trous. Voilà, parce qu'avec le miscanthus, ça pousse franchement pas beaucoup. Et ça, c'est cool, quoi. Ça évite le désherbage, etc., etc. Coucou. Alors, nous sommes maintenant le 9 février. Je suis encore en train de désherber. Je prépare le terrain. C'est ma façon de préparer mon terrain. Je désherbe et je mets du miscanthus. Donc là, je suis en train de continuer un peu tout le long. On va être au niveau des fraisiers qui sont là. Tout ça, c'est des fraisiers qu'il faut que je nettoie d'ailleurs toute cette partie aussi. Mais j'essaye de continuer le miscanthus et puis je vais m'arrêter, je pense, au milieu comme ça. Je vais faire un trait, hop, par là et tout le carré là qu'il faut que tout ça là qu'il faut que je continue à désherber. Donc voilà, petit à petit, hein, il me reste un mois pour faire ça. Donc je pense que je vais y arriver hein, avec des pauses de 2-3 jours entre parce que ça fatigue. Et en même temps, j'en profite pour enlever les petits cailloux qui sont franchement pas bons pour la pousse des plants. Et puis je vois qu'il y a des trous là aussi. Donc les petits, c'est même pas des trous de taupe, c'est des petits mulots je pense. Donc voilà, je continue de désherber, je vais placer le miscanthus. Là, c'est toujours pareil. J'ai continué aussi d'ailleurs. J'ai continué, j'ai placé le miscanthus. Et puis il faut que je continue encore. C'est du boulot, hein. C'est du travail, mais voilà. C'est pour éviter de... Je sais que l'année prochaine, en tout cas, j'aurai plus grand chose à faire. Plus je mets du miscanthus et mieux c'est. Comme ça, plus de désherbage parce que c'est vraiment très très fatigant. Et j'ai pas envie de labourer, m'autoculter non plus. Donc voilà, c'est un choix après. Hein. Puis quand je fais mes plantations de poivrons, etc., d'aubergines, de melons, tout ça, je fais juste un trou en fait. Et je place le plant dedans. Je laboure pas, enfin je fais rien avant en fait. À part si je mets par exemple les pommes de terre, là je vais ouvrir un peu le sol quand même. Mais voilà, sans m'autoculter. En tout cas sans outils mécaniques. Voilà. Et puis là j'en profite. La terre elle est sèche. Sur la surface que j'enlève. Par exemple. Ah oui. Puis je retrouve ça encore. Hop, les petites chenilles qui mangent tout. Après je vais les déplacer. Hein. De toute façon je les déplace. Et puis je vais me faire un petit, je pense un petit carré de fleurs quelque part. Histoire que toutes les chenilles y restent. Voilà. Petite chenille. Hop. Donc voilà. Hop là je la repose. Comme je vous dis, j'enlève la première couche. Je fais comme ça. Et puis voilà, je
Je récupère juste ça et puis j'enlève juste ça. Après, comme on le voit, il y a des petits vers de terre. Je leur fais pas de mal. Donc tant que je leur fais pas de mal, tout va bien. Puis ça en fait un sacré paquet d'herbes. Donc bah, je vais continuer puis je vous montrerai le résultat. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on est le 15 février. Il fait super beau, il fait super bon. Il y a un grand soleil. Là je suis en train de désherber. Alors avant toute chose, je tenais à remercier tous ceux qui se sont abonnés via Facebook, via YouTube, tous ceux qui regardent et qui vont s'abonner. et en tout cas, un grand merci à tous ceux qui s'abonnent. Et du coup, bah, je vais continuer de désherber. Hein, comme ça, je vais pouvoir passer aux oignons, planter les oignons, planter pas mal de choses. Les fèves aussi, que je devais faire déjà depuis 3 semaines, un mois. Mais là, je vais faire tout ça. Donc, mais j'essaie d'avancer au plus niveau désherbage, comme ça j'ai vraiment fini quoi. Et j'ai la tête dispo à faire mon petit plan, etc. Du potager. Hop. Voilà, il y a pas mal d'espace où il y a déjà du miscanthus et je vais garder vraiment que cet espace-là. Et je rappelle aussi que le potager que je fais, c'est un potager sans produits, sans rien du tout. J'essaie de pas utiliser de machines ou de choses électriques ou quoi. Après peut-être que si j'avais la force de toucher au motoculteur, peut-être que je l'aurais fait, hein, je sais pas. En tout cas, ça irait bien plus vite, mais voilà. C'est comme ça, moi je préfère désherber à la main, ça fait très longtemps que je fais ça, à la main, et je vois qu'il y a vraiment plus de... Bah, ça fait vraiment pas de mal quoi au sol, hein. Je garde mes vers de terre. J'enlève que la couche où il y a les racines et l'herbe ou les mauvaises herbes parce que j'ai aussi pas mal de chiens-dents par là. C'est pour ça que je mets beaucoup de temps parfois. Et donc voilà. En tout cas, ça remplit pas mal de brouettes. Voilà. Bah, il s'est échappé le verre. Ouais. Ah bah il y en a un grand là. Il y en a un bien grand. À côté de ma main. Ouais, il est bien grand. Super grand celui-là. Non, ils mangent bien ici, hein. Ils se sentent bien. Donc voilà. Je laisse la nature faire son travail. Après, j'ai paillé au miscanthus. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos d'avant, je paille au miscanthus pour avoir le moins à désherber pour les années suivantes. Et puis pour cette année d'ailleurs. Parce que j'ai un gros manque de temps qui est actuel. Et un manque d'énergie aussi. Donc voilà. Pour vous donner des nouvelles de la santé, j'avais, comme je vous parlais de la maladie qu'ils m'ont trouvé, la polyradiculonévrite. C'est le syndrome Guillain-Barré, hein, ça ressemble. Et du coup, bah, ils sont plus trop sûrs. Donc voilà, j'ai encore un autre test, un autre électromyogramme à passer. J'ai pas encore la date. Donc j'attends. Et je suis un peu bloquée. Donc voilà, et puis je limite les efforts aussi. Parce que j'ai pas envie de me retrouver comme la dernière fois avec le pied paralysé. Enfin, en tout cas, les doigts de pied paralysés. Donc voilà, et puis ça serait dû à un Covid, au Covid que j'avais attrapé l'année d'avant, enfin en 2022. Et ça serait dû à ça en fait. C'est le Covid prolongé, mais encore plus prolongé parce qu'au final, j'ai attrapé une autre maladie. Enfin bref. À voir, j'ai pas plus de renseignements, c'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo dessus. Et puis bah, on verra au prochain rendez-vous que j'aurai avec la neurologue, pardon. On verra ça. En tout cas, j'attends avec impatience parce que je suis bloquée vraiment de partout, quoi. Oh, il y en a un qui se met là. Bah, tu vas où, toi? Comme je vous ai dit, il y en a de partout, des vers. Bah, hier, il y en a même un qui était accroché à mon pantalon.
J'ai pas mal de vers de terre. Enfin bref, voilà pour la parenthèse de la maladie. Donc je fais quand même des efforts parce que franchement rester assise, c'est pas pour moi. Et puis même assise, ça me donne mal aux jambes. Donc enfin bref, je sais plus trop quoi faire à part m'allonger et un peu de travail au potager pour que ce soit prêt dès que je vais commencer à planter le reste des légumes. Voilà, voilou, je vous retrouve après. Et voilà, encore le lendemain, ça avance encore petit à petit. Là, j'aurais fait cette partie. Après, voilà, c'est à côté de la grosse sauge. J'ai fait tout ce qui est pas... partout où il n'y a pas de miscanthus parce que je le mets à la fin de la journée. Là, on a enlevé le grillage, ça se voit, c'est le gros bazar. C'est pas du tout fini. Il reste plus de la moitié enlevé encore. Et là, j'ai continué aussi de désherber tout le contour. Là aussi, en fait, je fais vraiment un petit peu partout, comme je vous disais. J'ai fini aussi tout le entre deux là. Moi, je plante entre les deux bâches. En tout cas, c'est ce que je vais faire pour... je pense que là, je vais mettre ou les fèves ou les oignons. En tout cas, pas les deux en même temps, mais parce que ça se marie pas du tout ensemble. Mais en tout cas, je vais faire l'un des deux. Et puis là, j'ai fait, voilà. Là, j'ai fait encore un petit peu tout le contour. Donc ça semble rien, mais je pense que ça fait du mètre carré quand même. Hein. Là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il est bientôt 18h. Il va faire nuit. Donc voilà. J'aimerais bien tout finir d'un coup, mais impossible. Je voudrais encore enlever tout ça là jusqu'au petit fossé qu'il y a là. J'aimerais enlever tout ça. Ça fait environ, je sais pas, ça doit faire... ça fait 1 mètre environ, je pense. Ouais, un grand mètre. Ça fait un grand mètre. Donc voilà, il y a encore pas mal de choses à faire, mais ça avance tranquillement quand même. Hein. Ça avance bien. Et je vais pas tarder à planter quelques petites choses. Alors, en nettoyant, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même plusieurs pousses de poireaux qui ont poussé tout seul. Il y en a un là, un là, un là, et le plus gros là. Il y en a même 2 là. Je vais les séparer, je vais les replanter ailleurs. Et du coup, j'avais encore les plants de cet hiver que j'avais pas fini de planter parce qu'il avait gelé, il avait neigé, etc. Et du coup, je vais quand même tenter et puis les planter qui ne tentent rien n'a rien. Donc là, je vais quand même planter les poireaux. J'ai fait les trous. Là, j'en ai mis un et j'en ai mis un autre là. Et du coup, je vais les mettre. Je vais mettre les autres. Il suffit de les prendre et du coup d'enfiler dans le trou. Hop. Voilà. Il y a encore plein de petites racines puisque je viens de tout désherber. Tout était comme ça. Donc là, je viens de tout désherber, etc. La terre est assez bonne vers la sauge. Je pense que c'est ces feuilles qui doivent donner plein de vitamines à la terre. Et du coup, ça a pas mal avancé. Je vous montrerai la finalité plus tard. Il y a les 3/4 de grillage qui sont partis. Là, il faut repasser le râteau, etc. Il faut reboucher les trous. Il faut remettre des piquets. Et puis voilà, il y a quand même pas mal de travail. J'ai quand même pas mal désherbé. J'ai bien avancé. On a bien avancé pour le coup, au niveau du grillage en tout cas. Et je pensais que ça serait plus long. Et comme ça me permet de plus visualiser, pouvoir visualiser comment je vais faire mon potager. Et là, je me le visualise très 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 bien. Donc c'est cool. C'est à la dernière minute que j'ai décidé de garder les 3/4
du grillage parce que ça peut toujours servir pour faire de l'ombre. Et bien sûr en rajoutant une canisse ou autre. Hein. Et du coup voilà, bah, je vais continuer à mettre les poireaux et à désherber. Et je vais puis je vais faire le petit montage vidéo. Enfin, je vais le finir avec la vidéo d'aujourd'hui. On est le samedi 18, je ne sais pas si je l'ai dit au début. Vous voyez la ciboulette, pardon, croquée. Alors je ne sais pas si c'est un animal ou si c'est les chenilles en fait. Parce que je retrouve quand même énormément de chenilles dans le carré là. Parce que je le faisais jamais au final. Hein. Et énormément de limaces aussi. Beaucoup de limaces. Du coup, bah, j'en profite, un petit ménage avant le printemps. C'est cool. En tout cas, je vais finir tout ça. Je vous souhaite une excellente soirée ou un excellent week-end, une excellente semaine. Ça dépend à quel moment vous regarderez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein de vidéos qui vont arriver, notamment sur toutes les chenilles, les noctuelles, etc. Parce que vu que j'en ai retrouvé pas mal, je vais en profiter pour vous faire une petite vidéo dessus. Les hannetons, les cétoines, etc., etc. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. À la prochaine.